Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Non, je vous ai absolument pas oublié. Je rentre juste tard d'une très belle journée, d'une très belle soirée. Mais comme promis, voici le live 7 du challenge 365 jours de live sur un an. Et l'intitulé de ce soir sera la peur et notre pourquoi profond qui nous fait avancer avec cette peur-là. Avant d'amorcer en fait ce sujet-là, je voulais remercier du fond du cœur. Vous avez été au moins 20-25 personnes. Coucou Lucie, coucou Mélissa, salut Alban. Vous n'êtes pas couchés. Je sais que j'aurai moins de personnes pendant ce live-là, mais je voulais tenir vraiment mes engagements, donc un live par soir. Donc ce que je disais, c'est que je remercie effectivement ces 25 personnes qui ont déjà participé au jeu que j'ai lancé en tout cas. Si vous partagez mes lives jusqu'au 27, enfin ou du moins jusqu'à la masterclass du 27 août, vous serez peut-être tiré au sort pour gagner mon accompagnement du mois de septembre. Alors j'ai changé un petit peu je sais plus comment on dit, mais bon, les modalités. Je ne ferai pas le tirage au sort le 29 août, le jour de mon anniversaire. Je le ferai à la fin de ma masterclass en direct. Et je vous réserve une surprise à la fin de cette masterclass. Vous verrez. Donc pour ceux qui seront connectés, vous saurez. Quoi qu'il en soit, merci vraiment du fond du cœur. Alors, ce sujet de la peur. La peur est notre pourquoi profond d'avancer avec cette peur-là. Aujourd'hui, avec mon mari et ma fille, c'est où qu'on s'inscrit à la masterclass, Lucie. En fait, ça va être directement sur ma page professionnelle Marie-Zolé. Donc, je vais envoyer, je vais communiquer à partir de lundi directement sur ça. Donc après, pour tous ceux qui sont déjà abonnés à ma page directement Marie-Zolé, du coup, vous pourrez vous connecter directement. Pas de souci par rapport à ça. Ce ne sera pas dans un groupe privé ou comme d'habitude avec un webinaire, etc. Non, là, je l'offre vraiment à tous ceux qui seront présents sur ma page. Donc, vous voyez, ce sera encore plus simple et avec la possibilité d'y accéder plus facilement. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je disais, c'est que on est allé faire de l'acrobranche avec mon mari et ma fille. Bon, alors, franchement, j'ai fait beaucoup de choses. Du canyoning, des grands sauts, du saut à l'élastique, du saut en parachute. Par contre, pour une raison que je n'explique pas, j'ai une peur bleue de l'acrobranche. Je pense que c'est parce que j'ai une vision du sol qui est complètement différente. Ça bouge dans tous les sens et en fait, ça me crée des vertiges et des tremblements. Donc, bref, ça me crée une peur. Et sincèrement, on est arrivé à un obstacle avec ma fille. Donc, ma fille a 5 ans et demi. La warrior, elle passe et tout. Elle fait ce truc. Elle a peur, mais elle y va. Et moi, je bug. Je bug complet. Je suis tétanisée. Et là, j'entends ma fille qui est au loin et qui me dit, forcément, parce qu'elle m'entend, parce qu'elle nous écoute avec mon mari. Et donc, ma fille me dit au loin, vas-y maman, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu peux le faire, regarde-moi, j'y suis arrivée, donc tu vas le faire, fais-le pour moi. Et là, en fait, j'ai eu un temps de recul. Parce que le fais-le pour moi, effectivement, ce qu'on entend souvent en développement personnel, c'est que quand on a un pourquoi profond qui est axé sur l'autre, et souvent sur nos enfants ou sur une personne que l'on aime, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet d'être motivés le matin quand on se lève pour pouvoir faire les choses, ça nous permet vraiment d'avoir des résultats extraordinaires et de passer à travers ces peurs. Franchement, si je suis honnête avec vous, à ce moment-là, quand ma fille elle m'a dit ça, j'avais juste envie de lui dire « tais-toi », même plus encore. Mais juste arrête de parler. Parce que plus elle me disait ça, et plus ça me mettait dans une situation d'inconfort. Ça me mettait dans une pression qui est que
moi, ma petite voix, elle me disait, punaise, t'es en train de bugger, t'es en train de te tétaniser, alors que ta fille de 5 ans et demi y est arrivée juste avant toi. Du coup, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, mon estime de moi en prenait un sacré coup, je perdais ma confiance en moi et j'avais encore plus peur. Alors, ma vision des choses, c'est que sans augmenter son ego, sans penser que du coup on est axé que sur soi, je pense que le vrai pourquoi, pour avancer dans la vie, pour pouvoir avancer aussi avec ses peurs, c'est concrètement d'abord d'avoir un pourquoi émotionnel axé sur soi en premier, pour prendre confiance, pour le faire pour soi-même. Parce que quand on est axé sur l'autre, mine de rien, on dépend de l'autre, on dépend du regard de l'autre, du jugement qu'on va s'apporter. Du coup, ça nous met une pression qui est encore plus grande. Quand on le fait pour soi, en premier, notre confiance grandit, notre estime de soi grandit, parce qu'on passe à l'action et qu'on se sent capable de le faire. Soit en premier, et pour les autres en second, effectivement, mais en deuxième. Et le faire pour les autres à ce moment-là, c'est donner l'exemple, montrer que c'est possible de le faire. Il y a une personne qui incarne bien ça, c'est comment il s'appelle, Roger Bannister, qui effectivement en fait était le premier à pouvoir courir les 1600 mètres en moins de 4 minutes, je crois, à l'époque. Tout le monde disait que c'était pas possible. Et lui, il s'est dit, si c'est possible et je vais le faire. Et à partir du moment où il a vu et dit que c'était possible et qu'il l'a fait, alors d'autres personnes qui pensaient que c'était impossible l'ont fait aussi en retour. Alors là, dans mon exemple par rapport à ma fille, ça aurait été le cas si elle n'avait pas pu y arriver et que du coup elle m'avait vu le faire. Mais en l'occurrence, mon mari était devant, donc elle a vu que mon mari était capable de le faire, donc elle s'est dit mais je vais le faire aussi. Ça fonctionne. Mais vous voyez, la différence, c'est que je pense que, franchement, quand on se lève le matin, moi j'ai beau aimer ma fille, j'ai beau aimer mon mari, mais concrètement, ce qui nous motive aussi, c'est de se dire, je suis fière de moi. Pour moi, avant tout. Et parce que vous faites les choses, que vous êtes fiers de vous, que vous avez une bonne estime de vous, du coup, vous vous sentez bien, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez plus heureux, vous incarnez la joie et le bonheur, et du coup, vous devenez un exemple à ce moment-là pour votre famille, pour vos enfants. Alors j'ai réfléchi à un processus à vous donner face à la peur. La première des choses, c'est de regarder la peur en face, sans vous juger. Parce que franchement, on a tous peur à un moment donné. Et concrètement, on s'en fout de savoir quelle est la peur qui vous gouverne à ce moment-là. Moi, franchement, ma peur à ce moment-là sur un accrobranche, on pourrait se dire, c'est complètement ridicule cette peur. Mais la peur à ce moment-là, elle ne se maîtrise pas, elle ne se contrôle pas. Donc j'ai envie de dire, ne jamais juger la peur qui vous parcourt. Et acceptez-la. Acceptez de vous dire, ok, j'ai peur. Sans vous juger et vous dire, ah mais lui il l'a fait, et pourquoi moi j'y arrive pas? C'est comme ça. Peut-être que vous n'y arrivez pas aujourd'hui, que vous arriveriez demain, et que la personne qui est à côté de vous y arrivera aujourd'hui, mais n'y arrivera pas demain. Parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Donc la première étape, c'est la regarder sans vous juger. La deuxième étape, c'est de changer les mots qui se passent dans votre tête, les mots que vous vous dites dans votre tête. Pourquoi? Parce que souvent, on se fait toute une montagne de cette peur. On imagine les conséquences négatives. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans la salle. Je me suis mis un peu à l'écart, mais c'est pas toujours facile dans un hôtel. J'espère que ça va aller pour vous. On se fait toute une montagne en fait de cette peur parce qu'on imagine les conséquences négatives. Et finalement, quand on passe enfin à l'action, on se dit « Ah, c'est que ça.
J'ai eu l'exemple avec Cédric qui m'a contacté, je crois, il y a 2 jours en me disant oh, je dois faire un live, Marie, franchement, je suis en plein stress. Est-ce que tu n'as pas des conseils à me donner? Donc, conseil que je lui donne et je dis tu verras, on en reparle demain, mais quand tu auras fait ton live, tu t'en auras fait toute une montagne et finalement, en fait, tu vas en redemander encore parce que tu seras fier de toi et que tu voudras repasser à l'action. Donc, changez les mots que vous vous dites dans votre tête. Parce que plus vous vous direz « j'ai peur, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver à faire ça ». Au début, croyez-moi, quand je devais sauter dans le vide, c'est exactement ce que je me disais. Et je me suis reprise, je me disais « non, ma fille, elle a raison, je vais y arriver, j'ai confiance en moi ». Et du coup, une fois que je me serai lancée, tout va bien se passer. Et ça, c'est la 3e étape. C'est de pouvoir respirer, vous contrôler à nouveau et passer à l'action, oser sauter, oser passer le cap. Parce que souvent, en fait, les gens restent juste tétanisés face à leur peur. Il faut pouvoir passer à l'action pour pouvoir avancer avec ses peurs. Parce que vous savez quoi? La peur, elle passera jamais. Donc, il faut que vous commenciez à apprendre à avancer avec. Et donc, cette 4e étape, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous devez passer à l'action, d'abord pour vous, en premier, pour pouvoir prendre confiance, et pour les autres en second. Parce que du coup, vous incarnez et vous êtes un exemple du coup pour les autres, parce que vous le faites malgré votre peur. Voilà, c'était les 4 étapes du process que je voulais vous délivrer ce soir. Prendre confiance et trouver la force d'avancer avec ses peurs, c'est quelque chose que je vous délivre dans l'accompagnement que je donne au mois de septembre. Mais avec mes mots, avec ma manière. C'est pas, je réinvente pas la roue, je réinvente pas tout ce que les uns et les autres peuvent dire. Je dis juste les choses que j'expérimente moi-même, qui ont fonctionné moi-même et qui me permettent aujourd'hui d'être la personne que je suis et d'avoir les résultats que j'ai. Rien d'autre. J'espère donc, en tout cas, que ce processus vous servira. Si un jour, demain, peut-être, ou dans une semaine, ou dans quelques mois, vous êtes tétanisé par une peur en particulier et que vous vous dites « Ah non, je ne vais pas le faire ». 4 étapes à suivre. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit, parce qu'il est bientôt minuit, n'est-ce pas? C'est l'heure d'aller se coucher. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Pour ceux qui seront connectés, je vous dis à demain. Sur quel sujet? Je ne sais pas, mais avec un sujet, ça c'est sûr. Et merci de me suivre. À très vite.